Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du coup de la puissance qu'a la parole sur nous. Alors, c'est quelque chose qu'on sait très souvent, mais voilà, on entend parler de ça dans le monde, on entend parler de ça au sein de la famille, et peut-être qu'en fait, on a déjà vécu ce genre de choses. Moi, j'ai vécu dans une famille où j'avais des tantes, des personnes que j'admirais, et elles étaient dures, mais elles parlaient durement. Bref, c'était vraiment des mots qui pouvaient te décourager, et encore pendant très très longtemps, j'ai vécu en fait sous emprise de certaines choses qu'elles ont pu me dire. J'ai douté énormément de ma valeur, j'ai douté de qui j'étais, j'ai douté de plein de choses. J'ai même développé parfois en fait un peu le bégaiement par rapport à ce que j'ai pu vivre scolairement. Donc c'est pour dire que les paroles ont vraiment une puissance. Je ne sais pas toi dans quel domaine tu as pu vivre ça, mais on le sait parce qu'on l'a vécu, mais on ne sait pas pourquoi est-ce que les paroles ont autant de puissance. Et t'inquiète pas, aujourd'hui je vais tout expliquer. Mais pour pouvoir bien t'expliquer, on va d'abord lire un passage biblique qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, du coup Matthieu 1. On va lire le verset 1 au verset 5 qui dit ceci. Ah oui, je vais lire ça sous la version de Top Bible, du coup directement dedans, comme ça on peut faire en même temps les analyses bibliques, parce que c'est sympa d'enseigner la parole, mais aussi c'est aussi sympa de savoir qu'est-ce que la parole en elle-même veut dire, quoi. Allez hop, on est parti. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors j'ai lu ce texte il y a exactement 2 jours. Avant d'aller au lit, je me suis dit, ah, c'est intéressant et tout, etc. C'est vrai qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Je sais pas vous, mais il y a des fois, on lit la Bible de façon machinale, on est en mode, ah oui, 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 c'est vrai. Mais je sais pas, il y a des fois, on lit la Bible, et en fait, ça strike différemment, ça t'atteint, ça te parle différemment. En fait, c'était pareil pour moi dans ce passage-là. On lit au commencement était la parole, c'est-à-dire que la parole a été créée avant toute chose. Et du coup, ça c'est hyper intéressant parce que je m'étais jamais rendu compte que, bah, moi je me suis toujours dit, on parle, c'est normal, on a l'habitude de parler, mais en fait non. On prend trop l'habitude en tant que chrétien de normaliser ou de banaliser les choses qui sont hyper, hyper intéressantes, même au-delà de ça, hyper spirituelles. Beaucoup de choses qu'on vit en fait sont vraiment du domaine spirituel. Et je vais m'expliquer. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole, quand on va regarder du coup dans la traduction hébreu-grec, du coup dans les définitions dans la Bible, on peut lire que la parole, oui, c'est la parole, c'est aussi, comment dire, la parole émise de vive voix, ça implique des conceptions ou des idées, c'est ce que quelqu'un a dit, une parole, les dires de Dieu, décret, mandat, ordre, préceptes moraux donnés par Dieu, prophétie de l'Ancien Testament, etc., etc. Et cetera. Et en fait, à la fin de ce passage ici, on va lire que, du coup, sur le point 3 du coup, de la définition, on lira que, dans Jean, le mot dénote la parole essentielle de Dieu, du coup de Jésus-Christ, la sagesse et le pouvoir en union avec Dieu, son ministère dans la création et le gouvernement de l'univers, à la cause de toute vie sur terre, physique et morale. Jésus qui est venu dans une nature humaine pour procurer le salut à l'humanité, le Messie, la seconde personne de la divinité, qui brille éminemment par ses paroles et ses actions. Alors vous allez me demander qu'est-ce que tout ça veut dire. En fait, au commencement, qu'on dit au commencement était la parole, ça veut vraiment dire que au commencement, il y avait Dieu, mais au-delà de ça, en fait, il y avait la sagesse de Dieu. Nos paroles, la parole qu'on prononce n'est pas juste une parole, c'est aussi la sagesse. On lit dans la Bible que Dieu nous dit, si tu manques de sagesse, demande à ton père et ton père va te le donner, tu vois. Et en fait, dans ce passage, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte que ce qu'on prononce démontre aussi la sagesse qu'on a. Donc, je reviens dans mon texte. Au commencement était la parole, donc au commencement était la sagesse. Et en fait, cette sagesse fait partie de la personne de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, cette parole-là était avec Dieu. Donc Dieu et la sagesse, et du coup la parole font une personne, et cette parole est Dieu. Donc ce qu'on parle, comment est-ce qu'on se comporte en tant que chrétien, c'est pour ça qu'on dit en fait que aller prêcher l'évangile et évangéliser dans la rue, c'est bien. Mais si ton caractère ne montre pas que tu es chrétien, en fait tu peux parler tout ce que tu veux, tu peux montrer tout ce que tu veux, mais en fait c'est vraiment dans tes actes, dans tes actions, dans ta personne qu'on peut voir, on peut identifier un chrétien. Donc la question que je te pose aujourd'hui à toi qui regarde cette vidéo, est-ce qu'aujourd'hui ton caractère témoigne d'un fruit de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire clairement que l'Esprit Saint
vis dans cette personne-là et cette personne-là est enfant de Dieu. Pas parce que tu le dis ou parce que tu vends des choses qui disent chrétiennes, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans le mood de je vais créer ce truc chrétien, je vais créer ce truc chrétien, je vais créer ce truc chrétien. C'est bien de créer des choses chrétiennes. Mais est-ce que toi-même aujourd'hui dans ton exemplarité, avec les personnes qui t'entourent, est-ce qu'on peut dire de toi qu'aujourd'hui tu es quelqu'un aujourd'hui qui porte la sagesse de Dieu, qui porte la parole de Dieu? Je te laisse avec cette question-là. Le verset 2 a été au commencement avec Dieu, donc ça reprend un peu ce qu'on vient de dire. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est là où on arrive au point crucial de ce que j'avais à vous partager. Le verset 3 dit « Toutes choses ont été faites par elle ». Ça veut dire que Dieu a fait toutes choses par la parole. Dieu a parlé, et en fait, la lumière fut. Dieu a parlé, les ténèbres et la lumière se sont séparées. Dieu a parlé, et en fait, l'homme, enfin l'être humain a pris vie. En fait, Dieu a créé la terre avec la parole. Et il a insufflé en nous, du coup, son esprit. Je reviens dessus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que Dieu a créé toutes choses par la parole. Donc, à toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu dis de ta propre personne? Qu'est-ce que tu penses de ta propre personne? Qu'est-ce que, en fait, quels sont comment dire, moralement, ton moral représente quoi? Aujourd'hui, si on devait, enfin, si on avait la capacité d'aller lire au travers ou aller lire tes pensées, qu'est-ce que tes pensées disent de toi? Qu'est-ce que tes pensées créent de toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui est facilement jaloux? Est-ce que tu es quelqu'un qui est facilement suicidaire? Est-ce que tu es quelqu'un qui est facilement en train de te comparer aux autres au lieu de féliciter les autres? En tant que chrétien, qu'est-ce que tes pensées, qu'est-ce que ta personne, qu'est-ce que ta bouche témoigne de ta vie avec Christ? Donc voilà, la parole a une puissance, mais au-delà de la puissance, la parole que tu en fais, la parole que tu prononces sur les autres, la parole que tu prononces sur toi-même, les pensées que tu as sur les autres et les pensées que tu as sur toi-même, a un pouvoir créationnel. Donc à toi, aujourd'hui qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu crées avec ta parole? Je vais continuer, je vais lire le verset 4 et 5 parce que ça aussi, ça m'a énormément marqué. En elle était la vie. Donc dans la parole, on trouve la vie. Et la vie, c'est quoi? Le Seigneur. Donc avec la sagesse vient Dieu. Et la vie était la lumière des êtres humains. La vie, du coup, Dieu, c'est la lumière des êtres humains que nous sommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors le verset 5, c'est pour un peu faire un fast-forward. Quand Jean a écrit, du coup, cet évangile, il savait d'avance que, il y a eu ce qui s'est passé dans les cieux, Satan a été précipité sur la terre, et par ça, du coup, le monde a été plongé dans les ténèbres. En fait, ce verset 5, c'est un peu pour résumer tout ça et pour même parler de la venue de Christ. Du coup, la lumière, lui, dans les ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Et en fait, les ténèbres ne l'ont point reçu. Et en fait, Jean dira que même quand la lumière viendra, en fait, ces créatures, toi et moi, on ne va pas le recevoir et on ne va pas le reconnaître. Donc, ma question que je te pose à toi qui regarde la vidéo aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ta parole dit de toi?